Ce Shabbat, on va lire Parashat Kitissa. Dans cette parasha, on va rencontrer un événement douloureux, une grande tragédie pour le peuple d'Israël et pour le monde entier. Et le pire, c'est un événement duquel on souffre jusqu'aujourd'hui, c'est l'histoire du veau d'or. C'est quoi le veau d'or? On sait que le peuple d'Israël a reçu la Torah sur le mont Sinaï, 7 Sivan. Moshe, plus tard, il est monté dans le ciel pour recevoir la Torah. En son absence, il y a eu une grande perturbation dans le clan d'Israël et malheureusement, il y a eu l'histoire du veau d'or. C'est toute une histoire. Alors maintenant, ce qui est intéressant à savoir, comment c'est possible? Le peuple d'Israël, il a reçu la Torah le 7 Sivan et même pas, juste après, quelques semaines plus tard, il fait le veau d'or. C'est marqué qu'Am Israël, quand il a reçu la Torah, il est arrivé au niveau des Malachim. On dit que même la Xéra de la mort, on sait que quand Adam, Arishon et Hava, ils ont mangé, donc, Me'es Adat, il y a eu la Xéra, le décret que l'homme, il ne vit pas éternellement. Alors on dit quand le peuple d'Israël, ils se sont présentés face au mont Sinaï, Kadosh Baruch il a dit, ça y est, Elohim atem ne'ayom kolechem, vous êtes devenus comme des malachim, et la Xéra est partie. Mais malheureusement, quand l'Am Israël, il a fait cette faute du veau d'or, donc la Xéra est revenue. On dit que normalement, Kadosh Baruch il devait exterminer le peuple d'Israël sur place. Il dit à Moshe Rabbeinu, Hannehali, wa achale otam keraga. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch pas du tout. Tu veux les exterminer, mais efface-moi de ton livre, mais tu laisses le peuple d'Israël. Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu a su protéger le peuple d'Israël au point que Kadosh Baruch il a dit Yasher kohacha, kol hakavod, Moshe, heureux le peuple qui a un avocat comme toi. Alors maintenant, Hashem il a dit d'accord Moshe, je ne vais pas les exterminer, mais tout le long des générations, donc Am Israël va recevoir malheureusement des coups pour réparer cette faute. Et donc si on n'est pas encore arrivé à la galoute, c'est que cette faute n'a pas été encore réparée. Et c'est pour ça que on doit, comme on dit, prendre les choses au sérieux, Bezat Hashem, se rapprocher le maximum vers Kadosh Baruch Hu pour mériter la Géoula le plus tôt possible. Mais la question qui reste, comment c'est possible un peuple pareil qui arrive à ce niveau-là et il chute en quelques semaines? C'est vraiment une très grande question. C'est une question ou pas, monsieur le juge? Grande question. D'accord? Comment c'est possible? Quelques semaines après, tu deviens comme un malach, maintenant tu fais les choses les pires, frère Avodazara. Rabotai, écoutez. Donc un principe très important, c'est un principe qu'on le voit dans l'halakha et on l'explique aussi dans tous les événements de la vie. On a un principe qui dit Ki bol'o karpolto. De la même manière que quelque chose, on avale une chose, on l'extrait de la même manière. Je m'explique. Par exemple, vous savez que nous, à Israël, on a les règles de la kashrut. On n'a pas le droit de manger des bêtes qui ne sont pas cachères et tout. Et c'est pas seulement on n'a pas le droit de manger l'aliment qui est interdit, même un ustensile dans lequel on a fait cuire dedans, on l'a utilisé dedans quelque chose d'interdit, il peut avaler le goût donc, de cet aliment, et cet ustensile, tu n'as pas le droit de l'utiliser avant de le cachériser. C'est ce qu'on fait à Pessah. Alors maintenant, comment on fait les cachérisations? On dit ça dépend. Si tu as utilisé cet aliment-là, il a été utilisé sur le feu, à chaud, donc là, on doit faire une agala à chaud. Si c'est directement avec le feu, il y a ce qu'on appelle l'iboun. Donc la manière avec laquelle l'ustensile, il a avalé, alors nous aussi on doit faire le même système pour lui faire extraire la chose. On dit c'est pareil aussi, l'homme dans la vie, dans toute chose ça dépend de quelle manière tu l'as reçu, comment tu l'as acquiers. L'homme qui reçoit des choses avec facilité, il les perd très vite. C'est dans tout. Des fois les gens ils viennent, tu veux leur expliquer quelque chose. À peine tu commences à expliquer, oui j'ai compris. Pas de souci mon ami, tu as bien compris. Mais seulement en sortant de l'endroit où il est, il revient. Qu'est-ce que tu m'as dit? On ne peut pas. L'homme, il doit avoir, comme on dit,
Matoun, matoun. La chose, il faut bien capter la chose. Une fois que tu as bien capté la chose, alors la chose, elle reste dans ta tête, elle ne part pas. Tu la captes vite, tu ne réfléchis pas derrière, ça part. Et on a vu ça pareil pour l'Am Israël. Am Israël, quand il était en Égypte, c'est vrai, ils sont arrivés au 49e degré de Touma. C'est marqué, c'était le niveau le pire. Il restait encore un petit peu là, ils n'auraient pas pu sortir de la terre d'Égypte. Alors comment il a fait Akadosh Baruch Hu pour les sortir? Il a fait des nissim beniflaot. Il a fait des miracles. Et chaque fois que le peuple d'Israël voit des miracles, il dit, Akadosh Baruch Hu, il est, ouais, amenu bashem ou moshe abdo. Certes que Am Israël, ils ont compris. Et c'était pour eux quelque chose d'évident que c'est Akadosh Baruch Hu qui manipule le monde. Il y a eu un changement catégorique dans leur vie, c'est vrai. Mais vu que les choses elles sont entrées, il n'y a pas eu un effort derrière. Voilà, oui, j'ai vu quelque chose. Ah oui, ça m'a impressionné. Il faut faire attention. C'est bon, à l'instant même, c'est vrai, tu arrives à un niveau très très élevé. Mais sache-le, après, on va dire, la moindre épreuve, elle peut te perturber. Et c'est pour ça, c'est vrai que l'Am Israël, en sortant d'Égypte, ils sont arrivés à un niveau très très élevé. Ils ont vu des Nissim beniflaot. C'est marqué dans Qira'at Yamsouf. Ma shira'ata shifha. Quand ils ont dit Ze'ili ve'enmeo. Pourquoi on dit Ze'ili avec le doigt? On dit les enfants, les bébés, ils voyaient la présence divine. On dit la servante, ce qu'elle a vu à l'époque dans la coupure dans la mer Rouge, même Yehezkel al-Navi, il n'a pas vu la même chose. Pour dire que leur niveau il était très très élevé. Mais malheureusement, ils ont vu la présence divine, ils ont compris, mais c'était fragile, il fallait travailler dessus. C'est pour ça, dès qu'il y a eu cette perturbation avec le règle, malheureusement, tout est tombé. On dit pareil, Rabotaï, dans la vie. Un homme, des fois, on le voit, on parle de religion, un homme veut faire tchouva. Et une tchouva, bien sûr, il faut la faire le plus tôt possible. Mais une tchouva se travaille. Tu veux revenir. Il y a beaucoup de choses qui disent, ça y est, maintenant, ça y est, je vais commencer à faire Shabbat. Je vais venir prier, c'est très bien. Je vais changer, je vais mettre un chapeau, je vais faire une barbe et tout. Kol hakavod. Mais derrière ça, il faut s'y mettre dans l'étude. Il faut étudier. Il faut être devant des rabbanim, dans un endroit de Torah. Et tous les jours tu apprends, tous les jours tu apprends. Là, Be'ezrat Hashem, tu auras une chance de garder donc les bonnes initiatives que tu as prises, les bonnes décisions, et tu ne les perdras pas. Mais si tu dis rapidement et c'est bon, et après tu pars, tu peux le perdre très vite. C'est pareil aussi dans la vie. Des fois on voit des gens qui viennent, malheureusement des couples, qui ont des problèmes. Et vraiment, on va dire, des problèmes sincères. Ils vont aller voir un rave ou une personne qui va les aider. Alors ils écoutent, oui, on traite les problèmes, tout ce qu'il faut. Baruch Hashem, ce problème, on le règle de cette manière. Toi, tu dois faire telle chose, toi, tu dois faire telle chose, et tu les vas sortir très, très content. Même pas 1 ou 2 semaines après, Waya Avor, tout reprend. Comment ça se fait? Parce qu'il n'y a pas eu un travail derrière. D'accord, on est content qu'on a compris que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Mais il faut qu'il y ait du travail derrière. Un homme, combien de fois il vient, il écoute une belle dracha et tu dis, demain matin, je suis à la synagogue. Le lendemain, tu vas le voir le premier. Alors le jour d'après, on va dire, c'est plus le premier, c'est le 4e, 5e. Au bout de quelques jours, tout est parti. Pourquoi? C'est vrai qu'il a réalisé qu'il faut faire un effort. Mais il faut faire l'effort. Va étudier, c'est quoi la chot tfila, l'importance de la tfila. Quand l'homme y prie, comment il se rapproche devant Kadosh Baruch Hu. Hachem, il est là pour t'écouter. Pareil aussi pour le hinour de nos enfants. Alors on voit des fois, malheureusement, un enfant, après tout, c'est un enfant. Alors des fois, on a des problèmes à gérer un enfant. On essaye, on prend conseil, on fait des efforts, on parle avec l'enfant. Et après, on voit l'enfant, il devient sage comme une image. Une image, d'accord? Il devient qu'une image, pas plus. D'accord? Pourquoi? Parce que une fois que tu l'as mis, comme on dit, sur les rails, il faut le suivre. Oui, mon fils, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Alors, comment tu as travaillé? L'encourager, kol hakavod. Il a envie d'avancer, il a envie de progresser. Mais si toi tu dis, c'est bon, Baruch Hashem, c'est dans la poche. Ah là, tout est bien arrangé, c'est bon. Ben, on ne peut pas savoir. Ça peut partir très vite. Et c'est ça la bataille. C'est ce qu'on voit, le lien du règle. Ah, mais ils sont devenus comme des malachim. Comme des malachim. Et malgré tout, ils ont fait les pires des choses. Avodah Zara. Pourquoi? Parce que justement, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il aura donné la Torah. Mais il y avait du travail qui devait se faire après.
Malheureusement, comme on dit, le Arab, il a compris ça. Il a su les troubler. Nous aussi, on a Israël. Tous les jours, il essaie de nous perturber. On vit aussi dans un monde qui nous perturbe. On a envie d'avancer dans une chose. Et tu vois, tu sais ce qu'ils font aujourd'hui dans les... Tu veux voir quelque chose dans les vidéos, ce que tu veux. Oui. Alors, tu vois, en même temps, on t'envoie des images, des publicités. C'est quoi le système de publicité? Ah, tu es intéressé à faire quelque chose? On t'envoie une image. Elle va capter, elle montrer dans ta tête. Elle t'envoie tout. C'est pareil aussi. Mais tu es fort. Il faut, comment dire, faire des obstacles. Savoir comment ne pas être touché, ne pas déranger. Et Rasson Shaitan Jbarouk et Hazareno, Bezrat Hashem dans tous les domaines, bien sûr, surtout Ainan, Irat Shamaim, Midor Tovot, Hinoch Eladin, Shlom Bayt, que Hashem nous donnera les forces qu'on faut aussi, comme on dit, on bien gérer les choses, et Shinizki à tout le bien. Amen. Rasson Shabbat Shalom.